que l'on aille, où que l'on soit, certains événements sont tels que plusieurs membres de la société s'insurgent et dénoncent des faits qui risquent de brimer l'homme et de lui faire perdre sa dignité et son essence. Ils se battent pour les droits de l'homme. Actuellement, cette lutte est toujours d'actualité dans le monde, car nombreuses sont les victimes de la loi du plus fort et d'abus en tout genre qui sont perpétrés par ceux qui ont des pouvoirs. Les droits de l'homme, des mots dirons-nous qui englobent toute une philosophie dont la portée est universelle. Des mots dont l'idée fondamentale est le droit de tout un chacun de vivre pleinement sur cette terre. Un droit inhérent à l'être humain et dont il jouit de sa conception à sa mort. Madagascar a adhéré de plein gré à ce concept de défense et de respect des droits de l'homme. Cette adhésion est inscrite dans sa constitution. Cependant, beaucoup d'irrégularités et d'entorses à ce droit sont relevées dans notre pays, car ce concept n'est pas aisément applicable. Des prisons ont été créées afin d'y installer ceux qui, d'une certaine façon, ont violé la loi. Certaines personnes y sont enfermées jusqu'à ce qu'elles aient purgé leur peine. À Madagascar, sur les 97 prisons qui existaient auparavant, seules 82 sont fonctionnelles. Ces 82 prisons étaient destinées à accueillir 13 000 détenus. Cependant, d'après les chiffres du ministère de la Justice, 18 000 personnes y sont incarcérées. Nous apercevons d'ici la prison d'Intanmour, qui a été bâtie vers l'année 1947. Elle se trouve en centre-ville. « 2800 prisonniers y sont enfermés, alors qu'elle était prévue n'en accueillir que 800. Cet état de surpopulation se retrouve dans toutes les prisons de Madagascar. À Mahajang, la prison se trouve également en centre-ville. 610 personnes y sont incarcérées, dont les femmes et les mineurs. Prison de Mianjvaz, 443 prisonniers. L'État a fait construire un nouveau local pour accueillir les prisonniers, mais il n'est pas aussi spacieux que l'ancienne prison. La chaleur qui sévit dans cette région a incité les prisonniers à construire des abris de fortune afin de s'abriter. La population carcérale que nous rencontrons ici est très jeune et la grande majorité des accusations est le vol de zébus et les coups et blessures. Prison de Port-Berger, 400 prisonniers. Ils sont aussi mal lotis que ceux des autres prisons à cause toujours de la surpopulation. « 233 prisonniers sont incarcérés dans la prison de Mampkyun, qui est non seulement peu spacieuse, mais aussi très vieille. La prison de Muramang est la plus petite des prisons de Madagascar. Elle ne devrait accueillir que 90 pensionnaires, mais 302 prisonniers y sont incarcérés. À 24 km d'Antananarive se trouve la prison la mieux gardée et la plus sécurisée de l'île, c'est celle de Tiafa. Construit en 1978, ce camp pénal destiné à n'être qu'un prolongement de la prison d'Intanmour accueille actuellement 700 détenus pour une capacité de 200 personnes. Nos prisons datent tous de l'ère coloniale et jusqu'alors, aucune administration n'a pensé à en construire de nouveaux. C'est une des causes de la surpopulation carcérale d'aujourd'hui.
ny sasany indrindra zany a taorianany fahaleovantena fa tsy nisy mihitsy zany a fijerena ny fanaovana ny fanalabiazana ny fonja na dia hitantsika ara fa nandritra ny taona maro dia mitombo hatrany ny mponina zany toezavatra zany mampatonga ny le hoe be lehibe na de voafonja nefa ny toerana ametrahana azy kely de kely le atao hoe surpopulation carcérale. Ces chiffres attestent que nombreux sont ceux qui transgressent la loi, souvent par nécessité, et ceux dans l'ignorance, voire l'indifférence vis-à-vis de ce qui les attend. Cependant, quelles que soient ces lois punitives, la société se doit de respecter et de préserver la dignité de l'homme. C'est dans ce sens que le droit des prisonniers a été mis en place. Les prisonniers gardent leurs droits même s'ils en sont en prison. Seul le droit de circuler librement leur est enlevé. La famille d'un détenu peut lui apporter à manger parce que c'est son droit. Un détenu peut suivre librement la religion qu'il veut parce que c'est aussi son droit. Mais les offices religieux et les actions sociales nécessitent un accord de la part des autorités compétentes. Dès l'instant où une personne est incarcérée, sa vie est complètement bouleversée. Fini la liberté, il faut qu'elle purge sa peine. Plusieurs expressions existent, des images, pour qualifier l'emprisonnement. En prison, les attitudes alimentaires habituelles sont complètement différentes. En effet, les prisonniers n'ont droit qu'à une ration par jour de féculents, comme le manioc, ou de céréales, comme le maïs, et ce, durant toute l'année. C'est toujours la même chose, que peut-on faire? On doit quand même manger. C'est le ministère de la Justice qui doit nourrir les milliers de détenus dans nos prisons. Et aujourd'hui, 60% du budget de fonctionnement du ministère y sont alloués. Certains prisonniers sont toutefois un peu mieux nantis que les autres, car leur famille leur apporte de quoi améliorer l'ordinaire. D'autres doivent se contenter de ce que l'État peut leur donner, car Tsungaman, littéralement, celui dont la mère n'est pas venue. La plupart d'entre nous n'ont pas droit des rations journalières de notre famille. C'est seulement en période de travail qu'ils nous envoient du riz. Des organismes indépendants et quelques familles s'efforcent de compléter les besoins nutritionnels des prisonniers du mieux qu'ils peuvent. Ainsi, à Farafangan par exemple, les prisonniers reçoivent en permanence de la farine de maïs. En province, nous avons remarqué que peu de familles venaient ravitailler leurs parents détenus. La plupart des personnes qui ont un membre de leur famille en prison viennent souvent de loin et doivent vraiment fournir de gros efforts pour leur ramener à manger, ne serait-ce qu'une fois par mois. À Antanmoura, par contre, 2 fois par semaine, la prison ressemble à un lieu de foire. Pas loin de 700 familles, voire le nombre de paniers, viennent voir leurs parents, mais ils ne représentent que le quart de la population carcérale, la prison accueillant 2100 individus. Les responsables de la prison et quelques prisonniers triés sur le volet s'occupent de la réception de ces paniers de victuailles, chaque panier faisant l'objet d'un contrôle en règle. Toutefois, malgré ces contrôles, des familles se plaignent que les paniers n'arrivent pas toujours chez leurs destinataires.
Avant de parvenir entre les mains du détenu, les provisions doivent être vérifiées ici, puis enregistrées chez le pointeur et revérifiées par les responsables de chaque chambre. Antanmour est toujours enfumé car les prisonniers cuisinent au feu de bois et ces feux sont entretenus en permanence afin de faire cuire les aliments qu'ils reçoivent. Certains proposent même leur service comme cuisiniers pour obtenir de quoi survivre en attendant leur mise en liberté. Ceux qui en ont les moyens nous payent pour cuisiner. C'est pas défini, mais on ne reçoit que ce qu'ils nous donnent chaque semaine. Actuellement, Antanmour a l'aspect d'une ville dans la ville, avec ses petits commerces créés par les prisonniers eux-mêmes dans leur secteur. Cette activité commerciale se retrouve dans les autres prisons de Madagascar. Gargotes, épiceries, etc. fleurissent et composent une économie en vase clos et chacun y trouve son compte. Par exemple, nous voyons là des coiffeurs, ici des lavandiers, ailleurs des artisans qui brodent, cousent et fabriquent des bijoux et dont les produits sont vendus à l'extérieur de la prison. Par ailleurs, des distractions s'organisent comme les jeux de hasard, visionnage de films ou de vidéos. En marge de tout cela, nous avons constaté que sur tout Madagascar, les prisons tombent en ruine, les locaux sont dans un état de décrépitude avancée, surtout à l'intérieur, malgré quelques réhabilitations. Comme je l'ai déjà dit, les prisons datent d'un autre ère, d'où la surpopulation carcérale, ce qui nous oblige aujourd'hui à construire de nouveaux prisons suivant les normes internationales. Ainsi, la prison de Port-Berger est en fait un ancien hôpital réquisitionné lorsque la prison initiale a été détruite lors d'un cyclone. Les locaux sont tout simplement insalubres. Les pièces manquent de clarté et d'aération et les prisonniers ne disposent même pas de lit pour dormir. Cet état se retrouve également à Muramang et à Farafangan. Les problèmes que nous avons rencontrés lors de la visite des prisons étaient le manque d'eau. On ne la trouve pas en quantité suffisante dans certaines régions, comme Port-Berger, où en saison chaude, la température est très élevée. Les réserves d'eau se tarissent et ne suffisent plus aux besoins des prisonniers, entraînant un manque d'hygiène évident, mais aussi de la corruption, car l'eau devenant un moyen de se faire de l'argent. Cependant, lorsque la prison reçoit des visites, les geôliers lèvent les restrictions et laissent l'eau couler à flot. Ici, l'eau manque. Il y a ceux d'entre nous qui ne se lavent même pas durant 5 jours. Ce n'est qu'en présence de visiteurs qu'on peut profiter de l'eau. Enfin, les familles des détenus ramènent de l'eau potable pour leurs parents, l'eau de la prison n'étant pas forcément saine. À Antanmour, le même problème se pose quant à l'alimentation en eau, les conduits étant trop vétustes alors qu'à Mahadzang, Farafangan et Mianjvaz, les détenus ont de l'eau à volonté et en profitent pleinement.
J'ai déboursé de l'argent de ma poche pour construire une borne fontaine afin de maîtriser les tentatives d'évasion qui se passent souvent durant les corvées d'eau. Les installations sanitaires comme les toilettes laissent également à désirer. L'insalubrité de ces installations ainsi que le manque d'hygiène se répercutent au niveau de la santé des détenus qui vivent à proximité. Pour les prisons qui ne disposent pas de toilettes, les détenus se soulagent ainsi. Une fois que cette porte ferme sur nous, on pisse à travers ce récipient et on arrose avec un peu d'eau pour que ça ne pue pas à l'intérieur. Et si par malheur l'un d'entre nous a la diarrhée, il peut faire ses besoins dans un pot de chambre. Nous lançons un appel à l'aide parce que chez nous, il n'y a pas de WC intérieur. La nuit, on doit se contenter des pots que les chefs d'établissement nous ont achetés. Ici, les toilettes n'ont même pas de toit, alors qu'à quelques mètres, cuisinent ou mangent les autres détenus. Malgré la vétusté de ces prisons, des efforts ont été fournis pour améliorer un tant soit peu les conditions de vie des prisonniers, aussi bien de la part de l'État que des organismes non gouvernementaux. L'ONG Médecins du Monde participe dans une large mesure à la vie sociale chez nous et depuis 2005, son action s'est focalisée au niveau des prisons. Qu'est-ce que Médecins du Monde a apporté à la prison de Mampiouni? Ils nous ont aidés à nettoyer, à entreprendre de petites réhabilitations. Et c'est Médecins du Monde qui ravitaillent la totalité de nos médicaments et matériels. Médecins du Monde était là pour essayer de travailler avec l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice pour l'aider à mieux assumer ses responsabilités. Actuellement, l'action de cette ONG porte sur des problèmes qui touchent plus personnellement les prisonniers, celle de l'alimentation. Elle a en effet mis en place un programme de nutrition pour venir en aide aux détenus et pour éviter les problèmes de santé liés à la sous-alimentation. Les détenus les plus sous-alimentés bénéficient ainsi d'une aide particulière. Lorsqu'on est arrivé et lorsqu'on a démarré ce programme en 2005, voire même en 2007 encore dans certains établissements, on était très très loin du compte au niveau de la ration fournie par l'administration pénitentiaire. D'autres organismes sont présents auprès des prisons, tels l'Aumônerie catholique des prisons ou ACP, qui ne ménagent pas leurs efforts pour apporter aux détenus une aide sanitaire par leur travail de soins à l'infirmerie de la prison. L'ACP est satisfaite de son travail selon l'une des sœurs présentes. Elle mène à bien sa mission. Du changement, j'en ai aperçu parce qu'aujourd'hui on ne voit plus ni des détenus malnutris, ni des détenus squelettiques, ni des morts par centaines comme dans les années 86. Filisan'andro to zany na isam-bolana tamin'izany maty. Io ndraindray 5, 120 isam-bolana. Tena be maty. Tany amin'ny 1986 tany. Les prisons sont des endroits sensibles et les maladies peuvent s'y transmettre facilement. Aussi, plusieurs associations y mènent une action de suivi sanitaire et de sensibilisation aux différentes maladies infectieuses comme partout ailleurs. L'association APRAM est l'une de ces associations qui œuvrent au sein des prisons. On a dispensé des formations aux détenus eux-mêmes pour qu'ils deviennent par la suite des éducateurs, des pères éducateurs. APRAM a travaillé auprès de 11 prisons depuis 5 ans.
Elle a pu mettre en place des pères éducateurs qui ont été formés et qui sont présents dans chaque salle pour la mise en œuvre des programmes, mais également pour apporter aux détenus conseils et soutien. J'insiste et je dis bien que les rasoirs qu'on vous a donnés ne doivent pas être prêtés. Est-ce que c'est clair? Gardez la vôtre. Et il ne faut le prêter en aucun cas. Si vous ne voulez pas contracter le sida, il faut penser que tous ceux qui vous entourent portent en eux le virus. C'est auprès des pères éducateurs que les détenus peuvent se fournir en préservatif en cas de besoin. Les relations homosexuelles ne sont pas fréquentes dans les prisons, mais on en a quand même isolé quelques cas. Un dépistage du VIH-Sida a été fait au sein de la prison. Certains prisonniers sont porteurs du virus, mais la maladie ne risque pas de se propager au niveau de la prison. Mais un problème de taille se pose aussi au niveau de la prison d'Intanmour, les insectes parasites tels que les punaises et les poux, un problème que personne n'arrive à éradiquer. Que vous soyez riche ou pauvre, vous n'échapperez pas aux tiques. Ce Richard de C1 a essayé de les éradiquer, mais en vain. Voilà les séquelles des tiques. Malgré la propreté des lieux et le calme qui y règne, ces femmes vivent un peu à l'étroit. À l'exemple de celle-ci qui a passé 9 ans de sa vie dans cette prison de Port-Berger, elle doit encore y vivre 3 ans. À Mahadingue, les conditions de vie des femmes détenues sont bien meilleures depuis que l'État a réhabilité les locaux, mais malheureusement, cela n'est pas le cas de tout le monde, comme à la prison d'Intanmour, où les détenus sont en surnombre. Bon nombre de mineurs sont également emprisonnés à Intanmour pour différents délits, aussi bien mineurs que majeurs. Ils sont ici pour purger leur peine ou pour attendre leur jugement. On traite ces mineurs comme on traite nos enfants à la maison. Leurs droits sont respectés et on vit la vie de famille malgré les quelques inconditionnels. On se sent oublié et délaissé quand nos parents ne nous apportent pas de quoi manger. Dans certaines prisons, comme à Farafengan et Mianjvaz, tout le monde se retrouve ensemble. Seule la prison de Mahadingue respecte la séparation des majeurs, des mineurs et des femmes. Or, selon les règlements carcéraux, les détenus doivent être séparés selon les critères de l'âge, du sexe et des délits. Si un pickpocket est emprisonné ici en Intanmour à plus d'un mois, une fois sorti, il saura braquer une banque ou perpétrer des attaques d'envergure. Ici, criminel ou pas, on vit ensemble dans la même chambre. Les prisons de Madagascar doivent également faire face à de nombreux problèmes, comme par exemple un manque de personnel. La moitié de ces agents, plus de 50 ans, et une majorité partira à la retraite l'année prochaine. Vous voyez, et que peuvent-ils faire en cas d'attaque ? On est à peu près une centaine, mais seuls 25 d'entre ces agents assurent la garde durant la journée, aux côtés des quelques personnels du bureau et de l'infirmerie.
C'est ainsi que certaines responsabilités sont données à quelques détenus afin qu'ils aident les gardes pénitentiaires. Par exemple, pour la surveillance des portes, le partage des repas, le maintien de la discipline. Nous voyons ainsi des chefs quartiers, des chefs de chambre ou des pions. Ces détenus et cette forme de respect mutuel détenus agents pénitentiaires nous sont d'une grande aide, compte tenu du nombre insuffisant d'agents pénitentiaires. Quand une personne est emprisonnée, son plus grand rêve est de sortir. Elle ne pense plus qu'à sortir par tous les moyens. Des tentatives d'évasion ont effectivement eu lieu, mais les prisonniers ont été quand même retrouvés. Le 7 novembre, 12 détenus ont creusé ce mur et ont réussi à s'évader. Les autorités judiciaires ont constaté les dégâts et se sont mis d'accord pour réhabiliter la prison de Port-Berger, mais jusqu'alors rien n'a été fait. C'est le cas de ces deux détenus de Port-Berger. Ils ont échoué dans leur tentative de fuite et en conséquence, ils doivent aujourd'hui porter ce barreau au pied durant leur période d'incarcération. C'est ce qu'on appelle bakoise ou barreau. Non, mais c'est fait juste pour calmer les esprits. Non, juste pour quelque temps, afin qu'ils ne puissent plus refaire la même erreur. Cependant, quel que soit le délit, les droits de l'homme doivent toujours être préservés. En principe, tout homme a le droit de se défendre et d'être défendu et de bénéficier de témoignages. La police ne condamne en aucun cas, on essaie seulement de réunir le plus de preuves possibles, le pour et le contre, avant de remettre le dossier, l'affaire à la justice. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas car certaines personnes abusent de leur autorité. Prenons par exemple ce jeune homme qui se trouve à la prison de Mampkyun. Accusé d'escroquerie, il a reçu des coups dont il ne se remet pas encore durant son interrogatoire à la gendarmerie. Je dois lui soigner, mais normalement, en cas de grave blessure, ce sont les chargés d'enquête, police ou gendarmes, qui doivent prendre en charge la personne avant qu'on l'emprisonne. Des cas blessures sur des personnes enquêtées ont été fréquents auparavant, mais ça a diminué aujourd'hui. Cette femme, quant à elle, a été victime de coups lors de son interrogatoire. Ça m'a profondément touchée parce qu'on m'a tabassé, mon téléphone et mes bijoux ont été volés lorsqu'on m'a conduite au violent. Est-ce que la police a le droit de frapper ou de toucher une personne en garde à vue? Cette femme, par contre, a eu de la chance. Emprisonnée alors qu'elle était enceinte, elle a pu accoucher à la maternité de Muramang, mais elle retournera en prison après la période de convalescence. Beaucoup d'enfants sont présents dans les prisons malgaches. Il se trouve en effet que des femmes accouchent durant la période de leur incarcération. Mais leurs enfants ne restent avec elles que durant une certaine période. Ainsi, à Antanmour, la cour de la prison ressemble quelque peu à une garderie. La prison de Tiafa
éloignés de la capitale, ici sont incarcérés des criminels et des prisonniers politiques. Tiafa est une véritable forteresse. Deux hauts murs la ceignent. Vue du ciel, la prison de Tiafa est entièrement fermée. Un grillage en couvre toute la surface. De l'extérieur, les prisonniers ressemblent à des animaux parqués dans un zoo. Des évasions ont déjà eu lieu qui ont eu pour conséquence de renforcer la sécurité. On s'occupe ici des criminels les plus redoutés de la grande île. Une fois la sentence prononcée, les condamnés à mort, les forcés de travailler à perpétuité sont transférés de suite à Tiafa. La surveillance est très ferme, surtout lorsque les prisonniers doivent se déplacer au tribunal pour assister aux audiences. Ho anay mpandrarano fonja zany dia mihevitra ary mametraka mihitsy fa ny fonja akory tsy dia natao hoe ho toeram-pamoretana na ho toerana fanabeazana fotsiny fa toerana fanabeazana ihany. Pour nous, la prison est un centre de rééducation, donc selon les textes qui régissent notre travail, on doit respecter le droit des détenus. De même, les paniers de victuailles ramenés par les familles sont fouillés rigoureusement. Par mesure de sécurité, on doit procéder à des fouilles minutieuses parce qu'ici, on constate que certaines personnes envoient des objets tranchants ou des couteaux et il y a même ceux qui ont essayé d'introduire des drogues dans la prison. Tiafa est vraiment éloigné. Une partie de la route doit se faire à pied. Aussi, les familles ravitaillent leurs parents une fois par mois. Nous faisons remarquer que nous n'avons pas eu le droit de pénétrer dans la prison pour procéder à nos investigations. Nous avons trouvé le film de cette lucarne. Tôt le matin, de la fumée s'échappe de la prison. Les cuisines ici sont à l'extérieur des bâtiments, mais à l'intérieur du premier mur. 2 détenus sont responsables de la cuisine. Ils ont été choisis parmi tous les prisonniers. Quelle est votre sentence? La perpète. Comment faites-vous pour faire face? Ça se passe bien parce qu'ici on vit comme dans une famille. Vous avez encore du courage même si c'est la perpétuité? Courage. Tsapanao na de perte anao zany hitanao hoe mba courage any anao. Dia mba anjaranao zany manao ny asa rehetrarehetra eto. Nombreux prisonniers de Tiafa sont séparés de leur famille car ils ont été transférés de leur région d'origine à Tiafa. Cela pose un problème chez nous car effectivement, plusieurs prisonniers se retrouvent loin de leur famille et de leur région et on peut dire qu'ils ont le mal du pays. Je viens de Diego, je demande qu'on me transfère là-bas parce que je me sens mal ici. Le cas de transfert d'un détenu est soumis à beaucoup de conditions. Ça peut dépendre de sa peine ou du caractéristique du prison où il est emprisonné. Ohatra amin'ny toerana sasany fonja sasany izay indrindra tao aoriana andalovan'ny cyclone misy fahasimbana sy ninona dia moramora zany mandositra amin'ireny raha ohatra ilay olona hoe mpandositra lavasinina mazava loatra fa tsy afaka mipetraka amin'izany toerana zany fa tsy maintsy amin'ny toerana izay afaka hoe ahafahan'ny mpiambina zany hoe tena hoe
mametraka an'ilay resaka sécurité mitazomana fonja hoe tena tsy atahorana andositra ilay olona. Nous autres étrangers demandons à l'État malagasy d'être transférés dans nos pays d'origine parce qu'on ne veut pas mourir en terre étrangère, même si on est coupable. mba ho alefatsika amin'ny tany razantsika mba higadrahany tsisy fianakaviana mahafatatra ho anampitsika eto manjary maty aty amin'ny tanin'olona de 10 aloha mba ho angataka ny fanjakana mba alefatsika transfert. Io koa zany mandeha hoe mampitaraina ny olona hoe zay any a Tomasina ohatra nefany any a Tuléar zay no migadra. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais normalement, si un accusé a été appréhendé, disons à Tuléar, c'est le tribunal sur place qui va s'occuper de son cas et il y sera emprisonné. Tsy ho afaka hoe dia hoe zay mahafinaritra an'ilay olona voafonja no atao. Ka le olona avy any amin'ny tany mafana matetika. Nos pensionnaires viennent des quatre coins de Madagascar, donc il y a pas mal d'entre eux qui sont victimes du changement de climat et la plupart de ceux qui ont des problèmes respiratoires viennent des régions tempérées de l'île. Les malades incurables de Tiafay sont pris en charge ici en Tanmour parce que là-bas, il n'y a pas de médecin. Et parfois, dans le pire des cas, ce sont les détenus atteints de maladies graves qui laissent leur vie. En outre, les prisonniers bénéficient d'un minimum d'éducation et cela est dispensé gratuitement. Les enseignants sont en fait des prisonniers de bonne volonté qui veulent bien partager leur savoir. Ceux qui aiment lire peuvent aller à la bibliothèque de la prison. Cette bibliothèque offre à ses lecteurs 2000 ouvrages, dont la majeure partie sont des dons des ONG. 250 détenus fréquentent cette bibliothèque toutes les semaines. Le ministère de la Justice, dans le règlement qui régit les prisons, et selon son article 9 du 5 mai 2008, stipule que les détenus ont le droit de lire et d'écouter la radio. Tout ce dont nous avons parlé auparavant fait partie de la vie quotidienne des prisonniers. Le plus important pour ces détenus est de sortir de cet endroit le plus rapidement possible, car il arrive qu'ils y sont retenus plus longtemps que prévu. Je peux dire 70% d'entre nous ne sont pas encore jugés. Ça fait 1 an que je suis emprisonnée ici, alors que je n'étais pas encore jugée. Il serait bien si les juges commencent à s'occuper de mon cas. C'était le cas auparavant, mais je peux dire qu'aujourd'hui, tout le staff du ministère est engagé dans la réforme de la justice, ce qui aboutira à une accélération de toutes les procédures judiciaires. Ce qui fait qu'à chaque visite de prison, je demande toujours le cas de chaque détenu. À Port-Berger, seuls quelques accusés de vol aux ébus, de meurtre ou de viol attendent encore leur jugement. Ce problème de détention préventive qui dure trop longtemps est en fait un vrai sac de nœuds. L'application de la loi dépend également des influences extérieures perpétrées par les personnes qui ont beaucoup de moyens. Parfois, on accuse toujours des personnes à tort et dans la plupart des cas, les vrais coupables ne payent pas de leur acte. Chez nous, il n'y a ni état de droit ni transparence. Ici, c'est l'argent, mais pas la loi qui commande. J'étais arrivé ici en septembre et quelle fut ma surprise.
Il existe ici des détenus qui ne sont pas répertoriés dans le livre de prison et des détenus qui sont inscrits mais qu'on découvre hors du prison. Les détenus qui ont accompli les 2/3 de leur temps d'incarcération ont le droit de travailler au sein ou hors de la prison, tel ce jeune homme. Mais les choses ne se passent pas toujours ainsi, selon ce prisonnier qui souhaitait travailler. On a demandé à travailler hors de la prison, mais en vain. On dit souvent que c'est le privilège des détenus qui sont en liberté conditionnelle, alors qu'il ne me reste plus que 8 mois sur les 5 ans que je devais passer ici. Le plus surprenant dans ces prisons est le fait que beaucoup de détenus disent que leur emprisonnement est consécutif à de fausses accusations des voisins ou autres. D'autres, par contre, reconnaissent leurs méfaits et sont là pour effectivement purger leur peine. Les détenus mineurs, quant à eux, contrairement aux adultes, reconnaissent pour la majeure partie qu'ils ont commis un délit. Je suis impliqué dans une affaire de téléphone et d'argent. Tu les as volés? Oui. C'est la première fois qu'un détenu affirme sa culpabilité. Qu'est-ce qui t'a poussé à voler le téléphone et l'argent? C'est la tentation, quoi. J'étais attiré par la couleur de l'argent et la frime. On a braqué une maison. T'as déjà été jugé? Non. Depuis combien de temps t'as été enfermé ici? 4 mois. J'étais pas le cerveau, mais mes amis m'ont forcé de le faire alors que je bosse encore. Quel est ton crime? J'ai tué une personne. T'as pas pensé aux conséquences? Il m'avait dit qu'il ne me dénoncera pas si on nous rattrapera un jour. Tu n'avais pas regretté ton acte? Si, j'aurais toujours la mort de cette personne sur la conscience. Les gens de chez nous piquent souvent des crises de jalousie. Et je crois maintenant qu'ils affichent pas mal leur joie en nous écrans ici. Alors t'as déjà l'habitude? Oui, mais au tout début, c'était dur. J'ai failli péter les plombs. Parce qu'au moment où on m'a enfermé, j'ai perdu ma sœur dans un accident. Elle a été renversée par une voiture alors qu'elle était en chemin pour m'apporter de la nourriture. Auparavant, chaque nouvelle année, le président de la République graciait certains détenus ou réduisait leur temps d'incarcération pour bonne conduite. Malheureusement, depuis 3 ans, aucune grâce ou remise de peine n'a été effectuée. On demande au président de la République de nous accorder une remise de peine, justement pour éviter la surpopulation carcérale. Dans chaque prison, nous avons croisé des prisonniers qui étaient âgés et même vieux. Beaucoup d'entre eux ont passé leur vie dans les prisons. Ainsi, Rajustin, qui a déjà fait 30 ans de prison, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Ça fait 30 ans que j'étais emprisonné ici. Que revendiquez-vous? Et j'aimerais qu'on se penche sur mon cas parce que j'ai aujourd'hui 59 ans et je sens que la vieillesse frappe déjà à ma porte. Peu de temps après notre passage, Rajustin a bénéficié d'une liberté conditionnelle et il a pu rentrer enfin chez ses enfants. Entré en prison vers 28 ans, Rajustin a maintenant près de 60 ans. Pendant 40 ans, aucun projet ni plan de travail n'a été élaboré pour améliorer les prisons, avait dit la ministre de la Justice. À présent, l'État, en collaboration avec les bailleurs de fonds, essaie d'améliorer au fur et à mesure les prisons malgaches. Ainsi, la prison de Tiafa a un nouvel annexe qui se trouve à Andjangarang, à Arivunmam.
La prison réservée aux femmes à Manzakandjin a également changé d'aspect après sa réhabilitation. Seuls 18 détenus sont retenus ici. La ministre et ses collaborateurs ont effectué une visite. Historiquement, c'étaient les prisonniers politiques qui ont vécu ici à Manzakandjin. Mais aujourd'hui, la prison a été réhabilitée pour accueillir la majorité des détenues féminines d'Antanmour, et cela grâce à l'aide de l'Union européenne. Grâce à la collaboration entre les représentants de l'État et aux responsables de la prise en charge des prisonnières se fait ici sans anicroche. À la maison centrale de Mianchfaz, on a toujours fait face à des problèmes de nourriture et une fois arrivé à Manzakandjin, j'ai appelé les notables et les autorités pour qu'ils nous aident à subvenir aux besoins nutritionnels des détenus. Beaucoup de choses se sont dites sur cette prison de Manzakandjin, mais tout cela n'est plus actuellement. Ce qui se passe en vérité, c'est le climat surtout l'hiver est rude à Manzakandjin et c'est ce qui décourage les détenus. Lors de sa visite à Manzakandjin, la ministre avait discuté avec les prisonnières. Est-ce que vous êtes déjà jugée? Oui. J'ai déjà fait 3 ans et 2 mois de prison et je n'ai pas encore eu de réponse jusqu'aujourd'hui. On va voir ça. Ce que nous voyons là est la prison de Vatmanj. C'est l'une des meilleures prisons de Madagascar dans la mesure où elle suit les normes et les plans de travail qui y sont édictés. La section des affaires judiciaires prend part à l'amélioration des prisons et l'Union européenne est active pour la mise en place des droits des prisonniers. Ainsi, Madame la ministre de la Justice, Bakulalor Anevoirvoun, et le représentant de l'Union européenne, M. Jean-Claude Boisdin, ont visité la prison de Vatmanj en septembre dernier. Ici, les prisonniers sont séparés en 2 groupes distincts, ceux qui ont été jugés et ceux qui sont en attente de leur jugement. De même pour les mineurs qui sont mis ailleurs. Les femmes ont également leur quartier. Elles ne sont que 2 ici et dans 3 mois, elles quitteront les lieux car elles auront purgé leur peine. Combien de femmes ont été emprisonnées ici en 2 ans? 17 et le nombre a diminué au fur et à mesure. Il fut un temps même où aucune femme n'a été emprisonnée ici. Pas de prisonnières? Oui. La cour est spacieuse, les sanitaires suffisants et l'eau est utilisable à volonté. C'est dans cette pièce que l'on appelle salle polyvalente que les prisonniers peuvent se distraire et s'éduquer. Cette salle sert également au culte. La prison de Vatmanj dispose d'une infirmerie. La pharmacie est toujours pourvue du nécessaire grâce aux ONG qui participent activement à son équipement. C'est l'association Medicap qui nous ravitaille en médicaments. En plus, il procède aussi à de la chirurgie dentaire tous les 3 mois. C'est l'association Medicap qui travaille en étroite collaboration avec la prison de Vatmanj. Cette association travaille avec une dizaine de prisons à Madagascar. On a commencé à œuvrer dans les prisons en 2001 et depuis ce temps, on a constaté une nette évolution de la situation sanitaire des détenus. Et on applique aujourd'hui une suivi du taux nutritionnel des détenus avec le BMI ou Body Mass Index pour qu'il n'y aura plus de malnutrition dans nos prisons. Une petite salle a été mise en place pour le suivi des malades.
Ce n'est que lorsque les soins ne peuvent être faits sur place qu'ils sont envoyés à l'hôpital. Ici se trouvait la prison de Vatmanj auparavant. On l'a transformée en salle de stockage car elle est trop vétuste pour qu'on y mette des gens. Maison noire, maison sombre, c'est ainsi que l'on appelait les prisons avant. À présent, elle s'appelle Funza et les prisonniers ne sont plus appelés prisonniers mais détenus. Cependant, les responsables pensent la réhabiliter pour en faire un grenier. Ce tableau que nous voyons est en fait le tableau des menus des prisonniers qui ici mangent 3 fois par jour et bénéficient d'une alimentation un peu variée. Le dimanche et les jours fériés, ils ont droit à du riz avec de la viande ou du poisson. Vatmanj a son autonomie quant à l'alimentation des prisonniers grâce à son camp pénal. Le lieu où se trouve ce camp pénal et la prison de Vatmanj s'appelle Tsaratanan et mesure environ 96 hectares. Seuls des prisonniers sélectionnés se trouvent au camp pénal pour pratiquer l'agriculture et l'élevage. Ils ont un autre avantage, ils peuvent y vivre avec leur famille. Ce camp a également fait partie des sites visités par la ministre et le représentant de l'Union européenne. Cet endroit est très fécond. On y trouve toutes les plantes. Un bassin a été créé également pour élever les poissons. Ce sont les prisonniers eux-mêmes qui s'en occupent et parmi eux se trouve Daisy. On arrive parfois à produire 200 kilos de poissons. Une leçon très forte à retenir, c'est le lien entre le camp pénal et la prison. Le camp pénal, c'est bien sûr une façon d'améliorer la nourriture des prisonniers, puisqu'on aura des produits qui pourront alimenter la prison. C'est une façon de donner à un certain nombre de détenus l'occasion de travailler, de se remettre au travail dans l'agriculture, ce qui est très bon pour leur réinsertion. Et je crois que c'est aussi un espoir pour les détenus qui ne sont pas au camp pénal. Si l'on se réfère au plan ou programme de travail, la prison de Vatmanj répond parfaitement aux normes exigées par ceux qui mettent en avant les droits de l'homme. C'est effectivement, vous le savez, une réalisation exemplaire. Une prison où les conditions de vie, de détention sont bien meilleures que dans la plupart des établissements de Madagascar. On est bien nourri ici et on mange tout ce que vous voyez sur le tableau de menu. On mange aussi du maïs en poudre qui ont été offerts par le CRS et l'ACP et tous les jours à 9h30. Une fois dehors, je vais appliquer tout ce qu'on m'a enseigné ici au camp pénal. J'ai appris beaucoup de choses en vivant ici au camp pénal, à l'exemple de l'élevage, la pisciculture et l'agriculture. À Vatmanj, les droits des prisonniers sont bien respectés car des moyens ont été mis en œuvre pour le réaliser. Mais en général, les droits des prisonniers ne sont pas encore respectés dans les prisons de l'île. En général, la situation des droits de l'homme est plutôt favorable par rapport à beaucoup d'autres pays, mais qu'une tache noire, un point noir dans la situation des droits de l'homme, c'est justement la situation dans les prisons. Ce sont les conditions de vie très difficiles de la grande majorité des détenus qui sont aujourd'hui 18 000, je crois, dans les établissements pénitentiaires. Du côté de l'Union européenne, je dirais que nous sommes heureux de soutenir la réforme que Madame le ministre de la Justice a entreprise, la réforme de la justice, la réforme des prisons, la réforme des camps pénitentiaires. Et je crois que partout où notre soutien sera demandé, nous souhaiterons bien sûr poursuivre cet effort avec le ministère, avec l'administration, pour que les détenus vivent dans de meilleures conditions les peines auxquelles ils ont été condamnés. Le ministère de la Justice est le ministère le plus critiqué à Madagascar. Aussi, afin d'y remédier, le ministère a instauré une politique qui devrait permettre la mise en place rapide d'un plan de travail efficace au sein des tribunaux et des prisons. C'est le RRI.
Mais qu'est-ce que le RRI ? Le RRI, c'est une initiative à résultat rapide. C'est comme une obligation de résultat, une initiative entamée en 100 ou 150 jours. À l'exemple de Vatmand, auquel on a constaté de nettes améliorations sur les conditions de jugement, 91% contre 9% des détenus sont aujourd'hui jugés. Raha ao anatin'ny effectif pénal ny total be nisany voafonja dia henitsika fa hoe efa mivadika ny tany ny voafonja fa vita tsara sy ny voafonja miandry fitsarana. Sivy isan-jato sisa ny voafonja tsy vita fitsarana. Zany hoe raika amin'ny sivy isan-jato zany efa vita tsara daholo. Dia dikan'izany hoe raha eraera izy zany ny raisina dia tratra ny tanjona raha eto Vatmand ny resahana. Cette question des droits de l'homme et plus particulièrement des droits des prisonniers est vraiment délicate et entraîne même parfois des mésententes au sein de la société. Les avis divergent quant aux droits des prisonniers. Ils ont commis une faute ou un crime. Doit-on leur donner encore raison ? On a discuté des questions sur le droit de l'homme avec le procureur de Miandvaz et je lui remercie de nous avoir écoutés. On sait que Miandvaz est classé parmi les zones rouges en matière de sécurité. Et ici, est-ce qu'on peut encore parler de droit face aux actes d'Edal ? Les idées divergent toujours quand on parle de droit des prisonniers, parce que le droit en question est délicat. Mais un être humain, prisonnier ou non, doit toujours garder ses droits fondamentaux. Et si on revient sur les droits des prisonniers, je peux dire que la lutte sera de longue haleine parce que jusqu'alors, on n'a pas adopté de loi sur la question. Il y a encore du chemin à faire en ce qui concerne le respect du droit de l'homme. On ne peut dire aujourd'hui si Madagascar respecte ou non le droit de l'homme. Mais dans la société malgache, un prisonnier est toujours considéré comme une personne qui ne jouit plus de ses droits. Et il y a même ceux qui en sont arrivés à exploiter ces derniers sous toutes les formes. Les détenus doivent garder leurs droits fondamentaux et ne doivent purger que les peines annoncées par les instances judiciaires. La population s'accroît, les besoins sont de plus en plus nombreux dans la vie de tous les jours, mais le pays est pauvre. La plupart des Malgaches deviennent alors malfaiteurs par nécessité. Ceux qui transgressent la loi seront pensionnaires à la prison d'Antanmour, et si nous ne faisons pas attention, encore plus nombreuses seront les personnes qui iront en prison. Par ailleurs, au vu de cette réalité, l'État devra prendre en charge tous ceux qui ont commis des crimes. L'État devra donc construire d'autres prisons et mettre en place plus de surfaces cultivables pour héberger, nourrir et subvenir aux besoins des criminels. La question est simple. Est-ce la meilleure solution ? Cependant, quoi qu'il se passe, la dignité de l'homme doit être sauvegardée et respectée malgré son crime. Les droits fondamentaux ne doivent pas être ignorés, car Madagascar a ratifié les textes régissant les droits de l'homme. Ainsi va le chemin que l'on doit suivre. Devons-nous faire construire des centres éducatifs ou des prisons pour anéantir l'homme ?